Nous sommes dans le dernier virage de cette émission. La rubrique, c'est bien sûr l'actu décalé. Et je l'annonçais dans les titres, nous allons parler du reversement des AME après la promesse du gouvernement. Où en sommes-nous? Et pour faire le débat avec moi sur ce plateau, j'ai deux invités. Partène Couton, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous portez bien ce matin. On rend grâce à Dieu. Allez, vous êtes le chargé de communication et porte-parole de la FENACEPI. FENACEPI, c'est quoi? C'est la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés de la maternelle et du primaire. Parfait, j'espère que vous portez bien. Oui, on rend grâce à Dieu. Allez, et puis à ma gauche, j'ai Francis Essoré Mbaka. Bonjour à vous, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président national de, justement, la FENACEPI. Bienvenue sur Matin Eden. Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir invité. Oui. Oui. Allez, je vous adresse ma première question. Oui. Alors, dites-nous, quel est l'état des lieux des promesses faites aux AME à ce jour précis? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement pour ces avancées, parce que, quoi qu'on dise, ils ont fait beaucoup de choses. Et on a eu des avancées, on a eu beaucoup de choses, et ce qui reste là, c'est le reversement. Et je sais, et je suis convaincu que le gouvernement de Patrice Talon, il doit le faire avant de partir. Et je tiens vraiment que le reversement, que ça commence au moins. Oui. Mais déjà, avant de parler de reversement, qu'est-ce qui a été déjà fait concrètement? Oui, nous avons eu 20 000 francs comme les primes d'intérêt, l'augmentation sur nos salaires. Nous avons eu aussi 12 sur 12 qui a été promis et ils ont fait immédiatement. Donc aujourd'hui, les aspirants sont mieux dans leurs conditions qu'auparavant. Qu'auparavant. Oui. Donc c'est quand même salutaire, vous tirez quand même chapeau au gouvernement qui fait quand même un peu d'effort à votre niveau. Oui, tout à fait. On le tire chapeau. Il a fait, il dit et il fait. Et je tiens à le remercier. Parfait. Monsieur Partène, oui, dites-nous, la même question vous êtes posée. Oui, comme on l'a dit le président tout à l'heure, il y a eu des avancées au niveau du gouvernement, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'au départ, les AME n'étaient pas à 12 sur 12 heures, ce qui est fait aujourd'hui. Mais le problème crucial reste la question du reversement qui a rapport avec la carrière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait mal, ce qui fait peur aux camarades, c'est qu'en est-il de leur carrière. Parlez un peu plus fort, oui. Aujourd'hui, ce qui fait mal aux camarades, c'est qu'en est-il de leur carrière. Parce que ça fait déjà 7 années, puisque ça a commencé depuis 2019. Donc, ils se demandent à quand est-ce que moi, si je peux avoir une carrière dans ce que je suis en train de faire. C'est une promesse qui a été faite depuis 2022. Après la promesse, le gouvernement a ajouté quelques avancées sans toucher la question du reversement. Donc, c'est ça qui fait réfléchir aux camarades, puisque l'âge de bon nombre d'entre nous avance. Ils se demandent, est-ce que j'aurai droit à une retraite proportionnelle? La rémunération qu'ils prennent ne correspond pas encore à ce qu'ils doivent prendre. Donc, en somme, ils ne bénéficient pas encore des droits qui sont liés aux métiers qu'ils sont en train d'exercer, alors qu'il y en a avec eux qui exercent les mêmes métiers. Donc, ils sont inquiets, si bien que beaucoup sont découragés, se demandent comment je vais encore commencer. Mais est-ce que, comme M. Francis, vous confirmez déjà qu'il y a quand même des efforts Oui, c'est ça, je viens de le dire, qu'après la promesse du reversement faite par le gouvernement en 2022, c'est après cela qu'en attendant de mettre cela en application, qu'il a mis les AME à 12 sur 12 heures, qu'il y a eu prime d'intérêt. C'est quand même des avancées. C'est des avancées, c'est ça. C'est ça, je dis que je félicite le gouvernement pour cela et que il reste le souci de carrière dont nous tous nous rêvons et nous sommes convaincus que dès que le président va appuyer le bouton vert pour que cela soit réalisé, il sera applaudi par tous les AME. Donc vous connaissez aussi la couleur du bouton, le bouton est vert. Alors dites-nous comment est-ce que ça se prépare, la rentrée concrètement à votre niveau? Ça c'est une question, c'est juste une autre parenthèse, hein. Comment ça se prépare? Tout est déjà mis en place, comment est-ce que vous préparez?
Bon, la rentrée se prépare d'abord en tant qu'enseignant. Ça, c'est en tant qu'enseignant, pas en tant que la préparation lointaine que tout enseignant doit faire. Vous avez des enfants, j'espère. Oui, c'est ça. Je voudrais en venir là. Qu'en tant qu'enseignant, la rentrée se prépare. Et qu'en tant que parents d'élèves, nous nous débrouillons comme vailleur pour... Les fournitures, déjà, les kakis, comment se conçoit la vie? Jusqu'à présent, rien n'est encore fait parce que vraiment c'est difficile. C'est pour ça même nous demandons au gouvernement de vite nous reverser pour que les conditions puissent être un peu plus faciles pour nous faciliter les choses. À votre niveau? Oui, et à mon niveau, la rentrée, c'est ça, c'est vrai. On est enseignant, on se prépare pour commencer la rentrée. Mais côté de nos enfants, vraiment sincèrement, monsieur le journaliste, aidez-nous. Parce que personne, parmi nous les amis, quelqu'un ne peut pas dire que lui, il est prêt pour côté de ses enfants. On n'a pas les primes, on n'a rien. C'est le salaire là. Il faut que le gouvernement pense vraiment à nous. Même s'il peut toutefois nous donner même la moitié des primes pour cette fois-ci, moi, ça me fera plaisir. Ça va se faire, espérons. Et j'espère que vous-même, vous espérez quand même. Oui, nous espérons, nous croyons, nous mettons encore notre confiance au gouvernement parce que, comme on l'a dit au départ, ils ont fait des avancées. Donc, c'est ceux qui vont en arriver. Ils vont en arriver, oui. Ça retarde un peu. C'est la lenteur que nous essayons de vouloir montrer au gouvernement de nous aider à avoir une carrière. Alors, votre mot de la fin? Merci. Je vais d'abord vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de nous adresser au gouvernement. Je profite de l'occasion pour remercier aussi tous les camarades et de leur donner du courage pour dire qu'avec le temps, ça viendra. Et aussi, je profite aussi de l'occasion pour demander au gouvernement aussi de bien vouloir déployer nos camarades de la maternelle qui, depuis aussi, après le premier déploiement de 2019, n'ont plus jamais été déployés, mais qui sont toujours en attente dans la base des données. Parfait. Monsieur Francis? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Nous tenons à saluer vraiment le gouvernement pour ses avancées obtenues. Et nous demandons très humblement le Père de la Nation, qui est notre papa, qui a pitié de nous, de bien vouloir, de tout faire pour que, même si on n'a pas pu faire de grandes choses, qui commence vraiment le reversement, pour que, au moins, dans le camp des AME, qu'on trouve quand même vraiment une satisfaction de part et d'autre. De part et d'autre. Allez. Merci beaucoup à vous, M. Francis Essoré Mbaka. Vous êtes le président national de la FENACEPI et vous étiez l'invité pour faire le débat avec moi sur ce plateau. Partène Couton, merci également à vous pour votre présence. Vous êtes le chef de communication et porte-parole de la FENACEPI. Oui, merci beaucoup à vous. C'est avec vous justement que nous allons mettre un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos téléspectateurs auditeurs de la 102.3 FM. L'émission a été réalisée par Rebecca Ogou. Au son, c'était Alain Alou. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro.